Cet épisode couvre deux opérations que l'on confond fréquemment parce qu'elles utilisent les mêmes outils. La correction colorimétrique et l'étalonnage colorimétrique, le grade. La correction colorimétrique est une opération technique. Son objectif est de ramener l'image à une représentation fidèle de la réalité de la scène. Neutraliser une dominante due à l'éclairage, corriger un déséquilibre des canaux, restaurer un blanc neutre. Elle précède toujours le grade. Le grade est une opération artistique. Son objectif est de construire une intention, imposer une atmosphère, créer une harmonie de couleurs, différencier les ombres des hautes lumières par la teinte. Il part d'une image correcte pour y ajouter une signature visuelle. Dans l'épisode 4, module 1, le diagnostic avant l'action, la correction colorimétrique suit la même logique. Diagnostiquer la dominante avant d'intervenir. Le grade intervient après la correction, sur une base neutre établie. Corriger d'abord, grader ensuite. Grader une image non corrigée accumule les décisions artistiques sur une base techniquement incorrecte. Le résultat devient difficile à contrôler et à reproduire. Une dominante colorimétrique est un déséquilibre entre les trois canaux RVB. Elle se détecte directement sur l'histogramme. Ce même histogramme que vous avez appris à lire dans l'épisode numéro 1. Dans l'épisode numéro 1, module 4, les canaux RVB superposés, une image en niveau de gris a des courbes parfaitement superposées. Une dominante colorimétrique se manifeste par un décalage d'un ou plusieurs canaux. Regardez les trois courbes sur cet histogramme. Le canal rouge est décalé vers la droite par rapport au vert et au bleu. Cette asymétrie est la signature d'une dominante chaude, orange ou jaune selon l'amplitude du décalage. Pour confirmer un diagnostic, on cherche un élément neutre dans la scène. Un blanc, un gris, un noir. Si cet élément qui devrait être achromatique n'a pas de valeur RVB égale, il y a une dominante. L'écart de ces valeurs quantifie la dominante et indique sa direction. Le diagnostic de dominante par l'histogramme RVB fonctionne sur toutes les images et dans tous les moteurs. C'est l'application directe de ce que l'épisode 1 a enseigné. Lire les trois canaux séparément, pas seulement l'histogramme global. La courbe tonale par canal est l'outil de correction le plus précis pour neutraliser une dominante. Elle permet d'appliquer une transformation indépendante à chaque canal RVB sans affecter les autres. En abaissant la courbe du canal rouge, on réduit la contribution du rouge à toutes les valeurs de luminance. L'histogramme du canal rouge se déplace vers la gauche, les gris qui étaient légèrement roses redeviennent neutres. Dans l'épisode 3, la courbe tonale comme opérateur de transformation, appliquer une couche par canal suit la même logique. Une fonction T appliquée sur la distribution d'un seul canal sans affecter les autres. La correction précise utilise les valeurs numériques. Si un gris qui devrait valoir R égale 128, V égale 128, B égale 128, affiche R égale 140, V égale 128 et B égale 120, le rouge excède de 12 et le bleu est déficitaire de 8. La correction consiste à ramener le rouge à 128 et le bleu à 128 en utilisant les courbes de chaque canal. Cette correction par valeur mesurée est reproductible et vérifiable. Elle ne dépend pas de la perception subjective de l'œil, elle repose sur les mathématiques du signal. La correction par canal est une opération mathématique mesurable. Elle n'est pas un réglage au feeling. C'est une mise en équilibre des trois canaux vers une neutralité chiffrée. La subjectivité intervient dans le grade, pas dans la correction. L'espace RVB est adapté aux capteurs et aux écrans. L'espace HSL est adapté à la perception et à la correction. Il décompose la couleur en trois dimensions indépendantes que l'œil perçoit séparément. La teinte est l'attribut qui distingue le rouge du vert du bleu. Elle se mesure en degrés sur un cercle. 0 égale rouge, 120 égale vert, 240 égale bleu, 360 revient au rouge. La saturation est l'intensité colorimétrique.
la distance au centre de la roue. 0 est le gris pur, la luminosité de noir pur à blanc pur. Dans l'épisode 8, le gamut comme sous-ensemble de l'espace visible, l'espace HSL est une autre représentation du même territoire colorimétrique. Une projection cylindrique plutôt qu'un triangle dans le CIE XYZ. La conversion RVB vers HSL est bijective. Elle est réversible sans perte. La même couleur peut être représentée dans les deux espaces. L'espace HSL est plus intuitif pour la correction sélective parce qu'il permet d'isoler une teinte spécifique et d'y agir indépendamment. HSL est la représentation de la couleur centrée sur la perception humaine. RVB est la représentation centrée sur le dispositif. Corriger dans l'espace HSL signifie agir sur ce que l'œil perçoit, pas sur les signaux électroniques du capteur. La correction sélective par teinte répond à une situation fréquente. Un ciel dont la couleur ne convient pas, des végétaux dont le vert est trop jaune, des tons chers qui tirent sur l'orange. Ces corrections ciblaient une couleur précise sans affecter le reste de l'image. Dans l'épisode 7, module 5, la sélection par plage de couleurs, la correction sélective HSL utilise le même principe. Isoler une couleur par sa teinte pour y appliquer une transformation indépendante. Seule la plage des bleus est sélectionnée. Modifier la saturation des bleus n'affecte pas les rouges, les verts, les oranges. Modifier la luminosité des bleus éclaircit ou assombrit uniquement les zones bleues de l'image. La teinte des éléments bleus se décale vers le cyan. Le reste de l'image n'est pas affecté. C'est l'opération typique pour corriger un ciel qui tire sur le violet. En ramenant sa teinte vers un bleu plus naturel ou pour harmoniser les bleus d'une scène. La correction sélective par teinte est géographiquement aveugle. Elle agit sur toutes les zones de l'image qui ont cette teinte, quelle que soit leur position. Pour cibler une zone géographique précise avec une correction de teinte, il faut combiner un masque spatial avec l'ajustement HSL. Le split toning est l'opération de grade la plus courante. Il consiste à appliquer des teintes distinctes dans les ombres et dans les hautes lumières, indépendamment de l'une de l'autre. Les ombres prennent une teinte légèrement bleue. Les tons moyens et les hautes lumières ne sont pas affectés, c'est la signature colorimétrique du cinéma moderne. Ombre froide, haute lumière chaude. La combinaison bleu dans les ombres et orange dans les hautes lumières crée un contraste chromatique complémentaire. Ces deux couleurs sont opposées dans la roue chromatique. Leur opposition renforce la perception de profondeur et de contraste lumineux. Le split toning est un grade, pas une correction. Il part d'une image correctement neutralisée et y ajoute une intention. Appliquer un split toning sur une image non corrigée produit un résultat imprévisible et difficile à contrôler. Une harmonie colorimétrique est une relation entre les teintes d'une image qui crée une cohérence visuelle. 3 types de relations sont les plus utilisés. Les couleurs complémentaires sont opposées sur la roue. Bleu et orange, rouge et vert. Leur opposition crée un contraste maximal et une énergie visuelle élevée. Le split toning, bleu-orange, est une harmonie complémentaire. Les couleurs analogues sont adjacentes sur la roue. Bleu, bleu-vert, vert. Leur proximité crée une cohésion douce et sereine. Les paysages au crépuscule orange-jaune, or utilisent une harmonie analogue. Les couleurs triadiques sont équidistantes sur la roue. Rouge, jaune, bleu. Elles créent un équilibre visuellement riche, mais plus complexe à maîtriser. Le grade ne crée pas des couleurs.
Il choisit des relations entre teintes qui existent déjà dans l'image. Comprendre les harmonies chromatiques permet d'amplifier les relations colorimétriques naturelles de la scène plutôt que d'en imposer d'artificielles. Et voici donc le tableau de synthèse des outils de correction et de grade. Le cycle 3 est clos en 3 épisodes. Nous avons établi la couleur comme système, les espaces et leur géométrie, la gestion et les conversions, la correction et le grade. Le cycle 4 entre dans un territoire différent. La qualité et la maîtrise technique, le bruit numérique, la netteté, la dynamique étendue, la retouche locale avancée, les outils qui permettent d'extraire la précision maximale d'une image. Merci de votre attention.